Merci d'être au rendez-vous de cette édition à langue française à la télévision Isanganiro. À la une de cette édition, les propriétaires des bâtiments construits sur les réseaux électriques de la Régie des eaux doivent les démolir sans condition. C'est le directeur de la Régie des eaux qui avertit et qui promet que le projet de remplacement du réseau électrique vétuste va bientôt débuter en mairie de Bujumbura. Et en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, dans ce journal, on découvre une femme sportive et qui fait partie de l'équipe des journalistes qui vont bientôt couvrir les Jeux olympiques qui vont se passer à Paris. Dans cette édition, on va découvrir cette journaliste. Voilà pour le sommaire. Je venais de vous le dire que les propriétaires des bâtiments construits au-dessus du réseau électrique de la Régie des eaux sont appelés à les démolir sans condition à mairie de Bujumbura. Le directeur général justifie que la Régie des eaux compte réhabiliter le réseau électrique déjà vétuste. Suivez Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, traduit en français par Jean de Dieu Irakoze. Nous avons un projet de remplacement de tout le réseau électrique. Le réseau souterrain demeurera, mais il devra être à la hauteur du courant électrique nécessaire à la mairie de Bujumbura. S'agissant des propriétaires des bâtiments érigés au-dessus de notre réseau électrique, plus particulièrement dans le quartier d'Ongagara et ailleurs en général, qu'ils sachent qu'ils doivent dégager dans les meilleurs délais car nous avons un plan qui prouve où se situe notre réseau. Nous serons tenus à démolir les bâtiments impliqués sans d'autres conditions. En outre, d'autres personnes encourent des dangers. Je voudrais appeler la population visée à se préparer en conséquence, sinon leurs bâtiments seront démolis. Pour les personnes qui seraient touchées par la réhabilitation de ce réseau, alors qu'elles n'avaient pas construit dans le périmètre de notre réseau, elles pourront bénéficier des indemnisations. Sinon, les autres sont tenus à se préparer dans les meilleurs délais car le projet compte commencer. Vaut mieux qu'ils le fassent eux-mêmes. bitegure n'ingoga batubise ntibizosabwe ko ari twege tugenda kumubomora. Jean-Albert Manigomba, il est directeur général de la Régie des eaux au Burundi. Et les communes de la province Rumongue sont appelées à prendre en charge les enseignants vacataires à leur ressort. Cela est un appel de Léonard Niyonsaba, gouverneur de cette province, à sa rencontre avec les responsables scolaires jeudi. Les directeurs des écoles sont appelés à fournir de vrais rapports des enseignants à cet effet, a exigé le directeur provincial de l'éducation à Rumongue, n'est-ce pas Jean-Pierre Misako? Sur 345 écoles fondamentales et 53 écoles post-fondamentales que compte la province scolaire de Rumongue, auxquelles s'ajoutent les écoles techniques, les centres de formation professionnelle et centres d'enseignement des métiers, 4520 enseignants sont disponibles. À voir cet effectif, on est tenté de croire que c'est amplement suffisant comme enseignant, mais cette province scolaire accuse un manque criant d'enseignants. À telle enseigne qu'on recourt aux enseignants vacataires dans pas mal d'écoles et qui en constitue une lourde charge selon Isaac Kendikurio, directeur provincial de l'éducation de Rumongue. Il demande pour cela au gouverneur de Rumongue lors de sa rencontre avec les responsables scolaires de Rumongue ce jeudi de s'y investir afin que toutes les communes contribuent dans la prise en charge de ces enseignants vacataires comme c'est déjà le cas dans les communes de Mouta et Bugarama. Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumongue, réagissant à propos, demande aux directeurs communaux de l'éducation de dresser une liste des besoins, y compris les frais pour les enseignants vacataires, et les soumettre aux conseils communaux respectifs et participer dans les réunions du conseil communal de son ressort pour s'assurer si leurs préoccupations ont
ont fait objet de délibération. Mais il faut que les besoins exprimés soient réels et à Isaac Ndikurio de rappeler qu'un enseignant vacataire qui ne totalise pas 18 heures par semaine n'en est pas un. Il doit pour cela les compléter dans une école des environs. Merci Jean-Pierre Misago. Et les Burundais doivent éviter des rumeurs, adopter les méthodes contraceptives pour qu'une femme n'ait pas de naissance rapprochée afin qu'elle puisse s'atteler à son développement. Ce sont des propos de Gilbert Karumuna, manager de l'organisation non gouvernementale Dekati International Intern Burundi, lors d'une séance de sensibilisation organisée par cette ONG à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes vendredi. Les femmes saluent ce genre de séances et promettent de vulgariser les acquis dans leur ménage. Le point avec Sheila Irambon. C'est une ambiance festive qui a débuté la séance de sensibilisation organisée par l'ONG DTK International. En cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, cette ONG a profité de cette occasion pour venir parler des méthodes contraceptives utilisées pour le planning familial. Son manager indique qu'au cours de cette sensibilisation, ils ont bien souligné qu'une famille qui planifie bien le nombre d'enfants qu'elle veut avoir aide la femme à bien se développer. Nous avons montré également les dangers qu'il y a quand on a beaucoup d'enfants et qu'on n'a pas les moyens de les prendre en charge. Nous avons passé en revue les problèmes de l'autonomisation de la femme. Lorsqu'une famille est équilibrée et a le nombre d'enfants voulus, la famille, l'homme et la femme tous de travail et concourent aux charges de la famille et la stabilité financière s'observe au niveau de la famille parce qu'il y a l'apport de l'homme, il y a également l'apport de la femme. Au cours de cette sensibilisation, des échanges ont eu lieu et les femmes ont évoqué les rumeurs qui les dissuadent à adopter ces méthodes. Monsieur Kalumuna appelle les Burundais à s'en détacher pour pouvoir se développer. On diabolise les méthodes de contraception où les gens disent n'importe quoi sur ce qui concerne les nouvelles méthodes de contraception. Et je reconnais que les normes, les lois de la République du Burundi garantissent un grand droit à la femme. Je sais que les autorités de notre pays, le Burundi, essayent par tous les moyens à pousser à ce que les femmes accèdent aux méthodes contraceptives. Alors, tout ça, mis ensemble, constitue un gain qu'il faut capitaliser. Les participantes de leur côté saluent ces initiatives de sensibilisation. Une d'elles témoigne qu'elle va partager les informations reçues avec son entourage. J'ai compris beaucoup de choses dont je n'étais pas au courant. On nous a dit de partager ces informations, que ce soit à l'église ou ailleurs, pour que ces dernières puissent planifier avec leurs conjoints le nombre de leurs enfants afin que la maman puisse se reposer. Signalant qu'outre la sensibilisation, cette ONG met à disposition à tous ceux qui le veulent des méthodes contraceptives. Ils viennent de passer plus de 10 ans à effectuer le même travail dans le pays voisin, en République démocratique du Congo. Merci Sheila Irambona. Également en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, dans ce journal on découvre Germaine Nzeimana. C'est une femme journaliste sportive qui a joué au football et en même temps coach et arbitre. Et les débuts dans sa carrière de journaliste sportive n'ont pas été faciles. Certains l'ont découragée. Bientôt 37 ans, elle est l'une des 3 journalistes burundaises qui vont couvrir les Jeux Olympiques de Paris prévus au mois de juillet en 2024. Suivez Germaine Nzeimana, traduite en français par Ornella Mouch. C'est vrai, moi j'ai joué au football en première division dans des équipes féminines. J'ai aussi joué au basket. Je suis passé par les copines B. Je n'ai pas fait long feu. J'ai par la suite intégré l'équipe Ikirezi FC de Ngagara. Les défis ne pouvaient pas manquer. Mon papa me disait en tant que fille, pourquoi te balader la nuit pour assister à des matchs?
Mais comme j'avais un petit frère qui jouait aussi, il m'a par après accompagné. Par exemple, s'il y a un match Real et Barcelone, on allait ensemble. Sans vous mentir, les débuts ont été difficiles. Je me suis retrouvée dans un monde des hommes. Ils ne m'ont pas accueilli et croyaient que je n'allais pas y arriver. Ils demandaient où est-ce que j'ai appris à faire ce journalisme sportif. Ils m'ont découragé lorsqu'on m'accordait quelques minutes de commentaires sur radio. Je recevais plusieurs critiques dans les groupes WhatsApp. Ce n'est pas facile, mais quand on fait ce qu'on aime, on y arrive. Au foyer, on fait ce qu'il faut et au travail aussi, on fait le nécessaire. C'est vraiment une chance pour moi. J'ai été très heureuse quand l'on m'a annoncé que j'irais faire cette couverture médiatique. Des fois, on se décourage et on croit que ce n'est pas remarquable ce qu'on fait. Que je sois une femme sur les deux autres hommes, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que je suis très intelligente, non. Il y a mes aînés que je respecte dans ce métier. Puisque j'ai été choisie, ce n'est pas moi qui ferai honte au pays. Et pour clore cette édition, investir dans les académies de football au Burundi peut contribuer dans le développement du football au Burundi, avoir de bons joueurs pour l'équipe nationale. C'est du moins une analyse faite par Fabrice Mugiraneza, président de l'Académie Impact, lors de la célébration d'une année de l'existence de cette académie ce samedi. Pour lui, le manque de moyens et infrastructures sont certains des défis qui limitent les activités de ces académies. Suivez. Aujourd'hui, on célèbre le premier anniversaire de l'Académie Impact. L'Académie Impact a été créée en 2023, exactement en mars. Donc aujourd'hui, ça fait exactement une année que nous existons, que nous sommes en train de travailler, que nous sommes en train de faire nos activités, d'encadrer les enfants, de former les enfants en football moderne. Oui, bon, je ne dirais pas exactement que l'objectif est déjà atteint, sinon on pourrait fermer l'école. Si, bon, on y travaille, ça fait un an qu'on a commencé, c'est-à-dire qu'on est tout au début, il y a encore du chemin à faire. Nous avons, comme c'est une école, c'est évolutif, nous avons beaucoup d'activités à faire. Jusqu'à mener à bien cette mission de former les enfants jusqu'à ce qu'ils soient des professionnels. Le défi ne manque pas, je dirais premièrement que les premiers défis, le premier challenge, c'est le manque d'équipement. Le manque d'équipement, vous voyez, bon, tout ça, il faut beaucoup de choses, il faut beaucoup de logistique, il faut les bottines, les chaussures pour les enfants, il faut les choisibles, il faut aussi les maillots. Tout ça, c'est un équipement conséquent qui demande beaucoup de moyens. Alors que nous utilisons nos propres moyens pour le moment, nous n'avons pas de sponsors, ça c'est un challenge. Le deuxième problème que nous avons, c'est le manque d'infrastructures. Si on dit que c'est une académie, nous œuvrons dans une académie, c'est-à-dire que nous devons avoir des infrastructures, des écoles, des bâtiments, là où on peut loger les enfants, là où on peut nourrir les enfants, là où on peut enseigner les enfants à jouer au football moderne comme on le fait en Europe. Ça, je dirais que c'est notre rêve, mais pour le moment c'est un challenge parce que nous n'avons pas d'infrastructures liées à cette activité. Je lancerai un appel vibrant à la Fédération de football du Burundi et à tout le monde d'investir beaucoup dans des académies parce que c'est les académies le Burundi de demain. Si nous voulons voir des Drogba, nous voulons voir des Messi, nous voulons voir des Ronaldo, on doit commencer à bas âge. Mais je donnerai un exemple. Pour faire une fondation, pour faire une maison, construire une maison, on commence par une fondation. On ne commence pas par les fenêtres, non, on commence par la fondation. C'est-à-dire qu'il faut investir beaucoup dans des académies, il faut donner beaucoup de moyens aux académies pour que nous puissions mener à bien notre mission d'encadrer les enfants, de former ces enfants pour qu'ils puissent grandir et jouer au football moderne, au football professionnel. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.